C'est une affaire qui révèle des défaillances, en tout cas dans la communication entre la police et la justice. On a eu l'occasion d'en parler. Parce qu'il y a 6 mois, la victime avait porté plainte contre son conjoint pour menace de mort et la justice n'en a jamais eu connaissance. Ce qu'il faut connaître avec vous, Fanny Wegscheider, quand de telles violences sont signalées à la police, que se passe-t-il ensuite en temps normal ? Alors, il y a plusieurs types de signalements à différencier. Tout d'abord, la main courante. C'est une procédure qui s'adresse non seulement à la victime, mais aussi aux témoins. Et ils sont parfois très importants dans ce type d'affaires. Il s'agit d'une simple déclaration signalée aux forces de l'ordre, la nature, la date des événements violents, et peut-être qu'ils peuvent servir ultérieurement dans le cadre d'un futur procès ou alors pour décider d'une mesure d'éloignement. Où déposer cette main courante? Ça se passe au commissariat de police nationale, parfois à la police municipale, selon les villes, ou alors à la gendarmerie. L'auteur des violences, on vous rassure, n'est pas informé de ce dépôt de main courante. Il ne sera pas convoqué. Toutefois, si des faits graves sont révélés dans cette main courante, les forces de l'ordre peuvent décider de prévenir la justice, le procureur de la République, pour engager ensuite des poursuites pénales. Quelle différence, Fanny, entre la main courante et la plainte? Alors, le but initial de la main courante, ce n'est pas d'engager des poursuites en justice, alors que la plainte, si, elle permet à l'auteur d'être poursuivi, d'être condamné. Parfois, le dépôt de plainte se fait soit sur place, auprès de la police, de la gendarmerie, en commissariat, en brigade. La police et la gendarmerie est ensuite obligée d'enregistrer votre plainte. Elle ne peut pas vous la refuser et la plainte est ensuite transmise à la justice, donc au procureur de la République. Vous pouvez aussi vous adresser directement à la justice, à l'accueil du tribunal judiciaire, et dans tous les cas, les services du procureur vous remettront un récépissé d'enregistrement de la plainte. Le dépôt de la plainte peut aussi être effectué par courrier auprès de la justice, une lettre directement adressée au tribunal judiciaire. Vous trouverez un modèle sur le site Service public. Fanny, dans le cadre des violences conjugales, il existe aussi un autre type de signalement à la justice. Tout à fait. Dans ce cadre-là, vous pouvez aussi saisir le juge aux affaires familiales en déposant une requête. L'objectif, c'est ensuite d'obtenir en urgence une ordonnance de protection pour empêcher le conjoint, l'ex-conjoint violent de vous approcher, vous ou votre famille. Et vous n'êtes pas obligé d'être assisté d'un avocat. Enfin, les frais d'huissier sont pris à la charge de l'État. Fanny Wegscheider pour toutes ces précisions.